Alors, bienvenue à tous, bienvenue à l'épisode numéro 10 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, encore une fois, la gestion de temps. Et j'ai un invité très spécial, encore une fois, Francis Letourneau. Comment ça va, Hey, Francis? salut Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super bien. Yes. Francis, qui est un entrepreneur à succès, maintenant à l'international, quelqu'un qui gère très bien son temps. Je pense que c'était vraiment l'invité parfait pour parler de ce sujet-là. Alors, on va parler de l'importance de la gestion de temps, comment on fait pour bien gérer son temps, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne. Je crois personnellement que la gestion de temps est un élément numéro un pour bien réussir sa vie en général. Si on gère mal son temps, il y aura des conséquences. On ne pourra pas accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Ça va être le bordel dans beaucoup des sphères de notre vie si on gère mal notre temps. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, Francis, super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour ton déplacement. On va parler de gestion de temps. Quand on a eu un appel ensemble, le sujet m'est venu rapidement. La manière que tu me parlais, que tu organisais tes journées, tes semaines, c'est ça qui m'a donné l'envie là, de parler de ce sujet-là. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet, mais ça fait environ là, une vingtaine d'épisodes, puis c'était différent, j'étais seul, je n'avais pas d'invité. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu de t'es qui, c'est quoi ta mission et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Je suis qui? Ben, grosso modo, écoute, je me définis plus par Francis Letourneau que par une profession, entre autres, là. OK. Ben, mon ancien bagage, faire rapidement, j'ai travaillé longtemps dans la sécurité privée. J'ai été directeur de la sécurité chez Cadillac Fairview. J'étais superviseur de la sécurité aussi au Carrefour Laval il y a très, très longtemps, une époque que OK. j'avais plein de cheveux. Et T'avais plein de ça cheveux? fait OK. longtemps! Non. OK. J'aimerais ça Mais voir des photos. oui, c'est ça, je vais t'en montrer. Tout spiké là, à la mode du temps, là, écoute, OK. avec la colle, là, c'était écœurant. Mais c'est ça que j'ai continué à évoluer là-dedans. J'ai fait un diplôme universitaire en gestion appliquée à la sécurité à la police à l'Université de Montréal. J'ai par après fait mon cours en sécurité incendie au Collège Montmorency à Laval. Et j'ai travaillé au service incendie de la ville de Laval. Donc, j'ai En tant que pompier ou? ouais, OK. pompier inspecteur OK. qui appelle, ouais, OK. effectivement. Que Intéressant. ouais, j'avais choisi d'aller dans la branche inspection parce qu'à Laval, il y avait la possibilité de faire des enquêtes quand que tu rentrais à l'inspection et tu avais des possibilités aussi de bouger dans le département à l'époque, que c'était quelque chose que je trouvais qui était super intéressant, puis ça faisait que je rencontrais beaucoup de monde. Puis OK. j'aime parler avec du monde, donc c'est un peu comme j'allais chercher 2 côtés que j'aimais. Que grosso modo, donc à Cadillac Fairview, j'ai travaillé, près de 6 ans pour eux. J'ai adoré mon expérience. J'ai appris énormément, que là, c'était le privé. Ensuite, avec la ville de Laval, j'ai aimé beaucoup d'aspects de travailler avec la ville. J'ai appris autre chose, mais là, c'est un milieu syndiqué, conventionné, que dans 25 ans, tu sais quasiment où est-ce que tu vas être exactement, que tu sais, comme tout était un peu prédéfini, OK. que ça peut être sécurisant pour plein de gens, mais du monde qui, peut-être comme moi, qui vient du privé, puis qui a comme une drive de faire bouger des choses, puis qui aime la vitesse. Le beat de la ville, c'était un peu, tu sais, ville et vite, ça va pas souvent ensemble comme, comme mot. Donc, grosse remise en question. Il y a eu des choses qui sont arrivées dans ma vie, dans ma famille et tout, au niveau de ma santé aussi. Et j'ai découvert en fait de l'acupuncture. Et là, ça a fait comme, Comment mon tu as Dieu, découvert ça? Est-ce que c'est parce que toi, tu en as eu besoin ou? j'en ai eu de besoin. Puis c'est un OK. chiro qui m'a dit: «Tu devrais aller en acupuncture». À l'époque, j'avais tous des problèmes de digestion. Mon médecin disait: «Ah, c'était côlon irritable», que tu sais, c'est un peu une catégorie fourre-tout, là. Et que c'est ça qu'il disait: «Bon, on a fait tout plein de tests, tout est beau», donc c'est ça, que j'ai cherché d'autres solutions. La naturopathie m'a également beaucoup aidé, mais l'acupuncture a fait une grosse différence, puis l'ostéo. OK. Donc là, pour moi, qui a étudié quand que j'étais kid, au Collège Notre-Dame à Montréal, on avait 1 heure et quart d'éducation physique à tous les jours, que moi, j'étais vraiment tout le temps dans le sport. J'étais: «Oh mon Dieu, avec l'acupuncture, je pourrais peut-être aller faire mon rêve de secondaire, d'aller travailler dans le milieu sportif et thérapeutique».
OK. Parce qu'au secondaire, moi, je voulais être prof d'éduc parce que c'est trop cool. Tu es tout le temps dans le sport, puis tu es en short et tout, tu sais, réflexion du temps. Et quand que j'ai gradué du secondaire, c'est là que le gouvernement a fait, les coupures dans tout le milieu de l'éducation physique. Donc, les écoles en général se ramassaient avec 1 heure d'éducation physique par semaine. Donc, il y avait comme plus vraiment de débouchés dans ce milieu-là. Que là, on parle quand j'étais au secondaire, les années 95, à peu près 96. OK. Et là, en découvrant l'acupuncture, ça m'a fait: «Oh mon Dieu, je trouve ça intéressant, je trouve ça mystérieux». Je m'entraînais régulièrement depuis des années, donc je voyais un peu comme des possibilités. Jusqu'à un jour, là, je fais vraiment une version très raccourcie de toute l'histoire. Jusqu'à un jour que je me dis: «Je pense que j'aimerais ça aller en acupuncture. J'aimerais étudier ça, j'aimerais découvrir». Mais en même temps, j'étais intéressé par la kinésiologie à l'UQAM ou à l'UDM. J'étais intéressé par l'ostéo et la masso. Là, je me suis dit: «Bon, je ne peux pas tout faire et je ne ferai pas nécessairement tout». Et j'ai tout calculé mes moves et finalement, même si à la ville, je travaillais à la caserne qui était littéralement à 9 minutes de chez nous, que c'était rapide, là. Je finissais de travailler, j'étais quasiment rendu à la maison. Les conditions étaient super. J'avais un super bon chef, André Saint-Hilaire, super sharp. J'y parle encore aujourd'hui, genre 20 ans, 15 ans plus tard. Et j'ai décidé de dire: «Bon, OK, s'ils me prennent au cégep en acupuncture, je vais y aller, je vais tout mettre ça de côté», parce qu'à la ville, je ne pouvais pas travailler à temps partiel. Ils m'ont accepté en acupuncture. J'ai quitté ma job avec la sécurité d'emploi, le fonds de pension, avec tous les avantages pour retourner, comme mon père a dit, au cégep avec les boutonneux. Donc, Avec les ah ouais, boutonneux. et c'est ça que j'ai fait ce move-là. Et grosso modo, quand que j'ai étudié en acupuncture, je me suis dit: «Bon, parfait». Je revoyais tout de suite mon côté plus entrepreneur qui ressortait. Et là, je me suis dit: «Regarde, je fais en moyenne près de 60 000 par année. C'est pas vrai que je vais étudier pendant 4 ans pour attendre que les gens viennent à moi quand je vais être gradué». Ouais. Parce que 4 ans à 60 000, c'est 240 000 que je ne fais pas en revenu. Que Mmh. 240 000 que je ne peux pas aller m'acheter des blocs. 240 000 que je n'ai pas nécessairement le véhicule que je veux, que je ne peux pas me payer les vacances que je veux, la qualité de vie, la bouffe bio chez Taux, etc. Donc, quand que les gens me disent: «Ah, mais c'est pas cher le cégep», à l'époque, ça coûtait avec les livres peut-être 1 200 par année. OK. C'est non, qu'est-ce qui te coûte cher? C'est tout l'argent que tu ne fais pas pendant ce Ouais. temps-là. Que ça, c'est à prendre en considération que bref, Pendant tout tu veux dire que pendant tout le temps que tu étudies pour un métier qui va te rapporter quand même un exact, bon salaire, mais là, pendant tout le temps que tu étudies, tu en gagnes pas. exactement, Ouais. que tu sais, oui, il faut travailler, mais à un moment donné, il y a comme une limite, comme l'offre et la demande. Ton temps, tu peux pas en racheter du temps. Faire de l'argent, tu peux en refaire plus tard, mais du temps, tu peux pas le racheter. La journée finit à un moment donné. Mmh. Puis l'autre commence après. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait mon cours d'acupuncture en 4 ans. Rendu à la deuxième année, je me suis dit: «OK, parfait». Là, je travaillais dans les salles de spectacle, je travaillais dans les bars, que je travaillais comme doorman, je travaillais comme barman pour le cabaret musical comme le La Tulipe, par exemple, au plateau, sur le plateau Mont-Royal, sur Papineau. Je travaillais là longtemps et je me suis dit: «C'est pas en servant des gin tonic, même s'ils étaient vraiment bons ceux que je faisais, sur le plateau Mont-Royal que je vais avoir de la clientèle en acupuncture à Laval». Parce que moi, Ouais. je savais que j'allais travailler à Laval, j'habite à Laval, que je me suis dit: «Je ne veux pas me déplacer, je vais économiser mon temps en travaillant près de la maison». Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire, ma certification en entraîneur privé. Puis le fait de toutes les connaissances biomécaniques, physiologiques que j'avais en acupuncture, ça m'a énormément aidé à comprendre encore plus l'entraînement que je faisais ou que je donnais à mes clients. Et je me suis monté une liste pendant que j'étais, au Body Shop, aux, Galeries Laval. Je me suis monté une liste de plus de 300 clients en 2 ans qui m'ont dit: «Je veux aller avoir de l'acupuncture avec toi Ah, quand tu vas OK. avoir gradué». J'avais leurs coordonnées, courriel, numéro de téléphone, et cetera, et ils m'avaient même dit: «Moi, j'aimerais travailler sur mon épaule. Ah, moi, je suis quelqu'un qui dort mal, que je suis en acupuncture, ça peut aider pour ça». Donc ça a fait que déjà, pendant que j'étais au cégep, je développais mon marché et quand que j'ai gradué,
en acupuncture, ça l'a pris, mon Dieu, 3 mois, puis j'avais déjà une vingtaine de patients réguliers par semaine. Hmm. Et pour clore un peu l'histoire de mon cheminement, là, rapidement, en 2017, j'adore la formation continue. Quand je travaillais chez Cadillac Fairview, je donnais de la formation sur la détection de faux billets, de fausses cartes de crédit. Formation que je m'étais fait former par la Banque du Canada, par Mastercard. Moi, je donnais ça aux marchands, puis je donnais ça aux agents de sécurité aussi. Quand je travaillais au service incendie, aussi, je donnais de la formation et de l'éducation du public. Donc, c'était comme normal de vouloir continuer à informer les gens, donner des cours, des trucs, comme que je dis. Et c'est là, en 2017, j'ai parti Institut Axis, qui fait partie de 112% de ma vie aujourd'hui. Wow, quand même, Ouais, tout un parcours, j'aime ça parce que comme d'autres entrepreneurs que j'ai invités, tu sais, souvent, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que la personne va partir. Puis là, ben, mon père, il avait une entreprise de lavage de tapis, puis j'ai pris la relève. Tu sais, tu es allé à gauche, à droite, il y a de la remise en question là-dedans. Tu sais, c'est rare que c'est une ligne linéaire. Puis puisqu'on va parler de gestion de temps, j'ai aimé que tu as parlé du fait que tu t'es arrêté un instant, puis tu t'es dit, OK, mais là, je travaille à Montréal, mais là, j'étudie à Laval, j'aimerais savoir une clientèle à Laval. Puis tu sais, déjà là, on parle d'économie de temps. Tu sais, exact. faut tellement réfléchir à ces choses-là, il faut tellement être stratégique par rapport à ça. Il y en a qui considèrent qu'ils n'ont pas le choix de travailler à 45 minutes de chez eux. Tu sais. Mais disons que, je sais pas, moi, tu habites à Laval, puis tu travailles dans le Vieux-Port, ben là, Bonne ça te prend chance. 40-45 minutes de te rendre tous les jours. Ben, Quand c'est ça va bien. quand ça va bien. Fait que, arrondi ça quasiment à 2 heures de route par jour. Fait que c'est 10 heures de route par semaine. C'est un peu plus que 40 heures de route par mois. Puis c'est l'énergie aussi. C'est pas juste comme du L'énergie, temps, c'est l'énergie, là. C'est brûlant être e- dans le trafic, là. exactement, tu sais. Puis l'autre jour, je parlais de ça avec un de mes amis qui, lui, ça lui prend 1 heure et quart se rendre à son travail. Puis j'ai expliqué, OK, mais comme ça marche pas, tu sais, tu peux pas passer 50 heures sur la route par mois, ben, à moins que tu tripes vraiment, puis que le salaire te convient. Mais des fois, les gens sont bloqués à ça, à s'arrêter, puis réfléchir, puis dire, non, 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 je peux plus travailler là parce que je passe trop de temps sur la route, tu sais. Mais Oui, toi, tu l'as fait. oui. Parce que dans le fond, des fois, de prendre quelque chose rapidement, ça te coupe de plein d'autres opportunités. Tu Ouais, sais, je veux dire, mon chef me l'a dit que j'avais eu comme du courage de quitter la ville avec toutes les belles conditions qui étaient offertes, les salaires et tout, puis le fait que j'habitais à côté pour aller comme dans quelque chose de totalement nouveau, là, tu sais, je veux dire, dans l'inconnu. Ouais. j'étais, tu sais, je veux dire, j'avais pas beaucoup de connaissances là, dans le milieu que j'allais étudier, mais pour moi, si je le fais pas aujourd'hui, je vais le faire quand? Et un moment qui était super décisif dans ma période de réflexion où c'est que tellement de choses arrivaient en même temps. Mon grand-père, il était sur son lit de mort, puis je suis allé le voir à l'hôpital plusieurs fois. C'était à Charles-le-Moine, donc sur la rive sud. Moi, je prenais des journées de congé, puis même si je me faisais dire, mais là, tu n'as plus de journée en banque payée, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que le temps que je vais avoir avec Roméo, mon grand-père, mais je ne l'aurai pas après. Mm. Même si, admettons, je t'avais payé, je sais pas, 30$ de l'heure, fois 8 heures, 240$ la journée, combien de fois je vais leur faire ce 240$ là? Mm. Que, tu sais, je prenais des journées de mon temps. Et une journée, il me dit, tu sais quoi, le jour que tu vas arriver comme où que je suis présentement, là, on était comme les derniers moments, ben, dernier moment, hein, puis après on a su que c'était vraiment le dernier. Mm. Il dit, j'espère que tu vas être content de ce que tu as réalisé. Il dit, moi, il dit, je sais qu'il m'en reste plus longtemps. Tu es à l'hôpital. Et il me dit, je suis content de ce que j'ai réalisé. Ça n'a pas été parfait, ça n'a pas tout le temps été facile, mais je suis content des tournures que j'ai pris, de l'attitude que j'ai pris dans les situations, puis comment j'ai réussi à amener ma vie. Mm. J'aimerais ça. Je te souhaite que quand que tu vas arriver à ce moment-là, tu aies la même sensation. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je l'ai vu comme un message par rapport à ma réflexion. Est-ce que je reste dans la sécurité ou je fais comme, OK, je m'en vais dans quelque chose que je sais que je peux comme grandir encore plus, mais l'autre qui devient un peu comme le cliché, là, la prison dorée, Ouais, la cage dorée, puis ouais. la cage dorée, puis tu sais, je veux dire, c'est pas une prison, là, la ville, mais c'est juste que c'est tellement attirant, l'aimant est fort, puis là, tu te dis, OK, ben, je veux comme sortir un peu de cet aimant-là pour faire comme, OK, découvrir autre chose. Mais ça a été un moment déterminant.
Et je l'avais vu l'après-midi pour savoir que le soir, il était décédé. Je l'ai vraiment vu dans ces dernières heures. Que, tu sais, ça a été des paroles qui m'ont touché. Ils sont Ça- arrivés au bon moment en plus. au bon moment. Là, tu sais, Ouais. on dirait quand il y a comme plein de Des signes qui arrivent, synchronicités. ouais, des synchronicités qui arrivent toutes en même temps, tu es comme, OK, là, je pense que j'ai des réponses ici. Là. Puis j'aurais pu dire comme, non, je restais à la ville, je sais qu'est-ce que j'ai comme salaire, il va y avoir des augmentations, il y a le fonds de pension qui est garanti, mais je sens, je sens qu'il m'aurait vraiment manqué quelque chose. Je sentais que le côté entrepreneur était trop fort pour faire Ouais. comme, C'est ça. Des fois, je restais c'est. à... Des fois, ça se développe, mais des fois, c'est en nous, tu sais. Puis ça me rappelle une belle phrase que Maslow a dit. Ben, tu sais, c'est une phrase en anglais, je vais la dire en français, fait que ça se peut que je la bafouille un peu, mais il a dit quelque chose comme on a deux choix. C'est soit qu'on fait un pas vers l'avant, vers le risque et la progression et la réussite, ou soit qu'on fait un pas vers l'arrière, vers la sécurité et la régression. Tu sais. Hum, hum. Tu peux pas vraiment t'épanouir sans prendre de risques. Je pense que si on veut la vie que tout le monde veut avoir, il faut être prêt à prendre des risques que personne ne veut prendre. Exactement. Mm. Puis je veux dire, souvent on attend que le moment présent soit parfait, puis qu'on soit plus compétent, qu'on soit ci, qu'on soit ça, à un moment donné, il faut juste se lancer. Je veux dire, le moment de notre vie qu'on était, autant toi que moi, on était le moins compétent, on a accompli des choses vraiment hautes. Et là, je parle de quand on était bébé, qu'on avait de la misère à se tenir assis, on s'est mis à ramper sur le ventre, après s'est mis à marcher à quatre pattes, mais après, là, de marcher sur deux pattes, là, devenir un bipède accompli, mais c'est une autre mission. Puis les gens qui perdent la capacité de marcher, qu'ils soient adultes, adolescents, suite à un accident ou quoi que ce soit, mais c'est pas facile de réapprendre à marcher. Mm. Que si, si, admettons, je m'étais collé une étiquette ou que n'importe qui se colle une étiquette rapidement et se dit, bon, ben, you know what, je suis un enfant. C'est qu'à à l'âge qu'il commence à marcher, il n'y a pas cette réflexion-là. Mais imagine si on avait cette réflexion-là de dire, moi, je m'identifie pas comme un bipède. Je m'identifie comme justement un gars qui marche à quatre pattes ou qui rampe. Parce que c'est plus facile. Je suis tombé là, comme quatre cinq fois, puis hey, ça a fait mal, là. Puis j'arrête. Que tu sais, si déjà on prend en conscience que, OK, mon Dieu, si j'avais arrêté, là, ma détermination aurait été basse, là, mais il y en aurait du monde là, qui ramperait là, dans la rue. Là. Puis Mm. avec la slotch qu'il y a présentement, c'est pas, c'est pas le meilleur. Très bonne Que métaphore. c'est vraiment, Ouais. exact, c'est vraiment une métaphore pour faire comme, gars, t'étais bébé, t'avais comme pas vraiment de ressources, t'avais pas d'habilité, t'avais pas d'expérience. T'es sûrement pété à la gueule sur le coin du comptoir une couple de fois, tombé, scratché le genou, le coude, quoi que ce soit, une prune dans le front, t'as continué. Là, pourquoi qu'aujourd'hui, à 25, 30, 45, 50 ans, t'arrives comme pour faire un move, puis t'es comme, non, ouais, il faut être raisonnable. C'est comme, non, mais à un moment donné, il faut comme, c'est ça, il Ben, faut, c'est la peur puis le confort, je oui, pense, tu sais. Puis aussi, des fois, peut-être que le système d'éducation nous programme un peu comme ça, un petit peu. un peu. Un petit peu. Tu sais, c'est rare que des. Tu sais, je sais pas à quel point ils ont le droit de dire ces informations-là, mais c'est rare que les professeurs à l'école ou primaire vont nous encourager à prendre des gros risques, puis nous parler de l'importance de la prise de risque. Puis, tu sais, c'est plus l'importance C'est d'avoir un quelqu'un, bon tu travail. sais, Puis, exactement. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, dans notre parcours, on a tout eu, là, des profs qui sont super géniaux, sont super inspirants. Mhm. Mais grosso modo, l'école est faite pour formater les gens pour devenir des employés, pas Ouais, c'est ça que je voulais dire dans le fond. des entrepreneurs. Et je veux dire, ça serait hilarant quand même qu'admettons, je verrais mal un de mes profs que j'ai eu au secondaire, même le meilleur que j'ai eu, de parler d'entrepreneuriat quand il y a une job salarié Ouais, fixe à l'année avec sa paye à chaque 2 jeudis. ouais. Tu sais, c'est ça. Puis c'est pour ça que je donne de temps en temps des conférences dans des écoles, puis je parle d'entrepreneuriat pour faire. Je parle de mon parcours pour dire, ben, vous n'êtes pas obligé de sortir du secondaire, savoir absolument où est-ce que vous allez. Ça se peut que vous allez changer dans la vie, là. J'ai Mhm. rencontré un de mes amis du secondaire, Joseph. Il était ingénieur, puis maintenant il est dans le milieu de l'entraînement puis du bien-être. Il est ingénieur longtemps, là, lui, il a fait vraiment un gros changement, mais il a calculé son move, puis il est passé à l'action, puis il est super content dans ce qu'il fait, là, puis il réussit bien. La prise de risque est Oui, indispensable. Si on revient un peu au temps, comment la gestion de temps a affecté ta réussite et affecte ta réussite aujourd'hui?
C'est tellement important. Je pense que le but premier, c'est d'avoir des objectifs clairs Mhm. et des avoir dans la face. Moi, j'aime moins les mettre dans l'ordi parce que ben, tu fermes l'ordi puis c'est quelque part dans un fichier que je le laisse dans l'ordi, mais je l'imprime. Que En faisant ça, j'ai comme de quoi à Un chaque jour rappel que je vois quotidien. dans la face. Tu sais, chez nous, par exemple, euh, dans ma cuisine, la porte, je l'ai peinturée comme couleur noire tableau que je peux écrire à la craie. Et j'ai des citations de Jim Rohn justement sur mon tableau, comme justement la première en haut que je vois tous les jours, plein de fois. This is a character building day. Aujourd'hui, c'est une journée qui va forger ton caractère. Je commence tout de suite ma journée avec ça quand que je descends au premier étage. Que pour moi, c'est Un espèce OK. de vision board, dans le fond, que tu as. Oui, Ouais, exactement. Puis directement dans la cuisine, parce que c'est comme une des pièces que je suis le plus souvent, parce que dans la journée, je vais jamais dans ma chambre, là. C'est comme ouais. si je vais, c'est soit pour aérer ou aller chercher quelque chose et la porte est fermée, le lit est fait. That's it, là. C'est comme j'y retourne pas, puis j'y retourne juste le soir, là. Donc, ça fait que justement, de donner tout de suite une direction, d'avoir des buts qui sont clairs et d'avoir une idée combien que les choses te coûtent. Que là, là, souvent, on va penser côté monétaire. Mais je reviens un peu à ce que je donnais comme exemple précédemment. Combien ça te coûte d'étudier, même si c'est au cégep, là, puis c'est 3 ans, mettons, en technique de physiothérapie, inhalothérapie ou acupuncture, mais c'est l'argent que tu ne fais pas. Combien ça te coûte oh, tu parlais de trafic, mais Ouais. là, tu passes 10 heures, l'entretien de ton char, le gaz, tout le kit. Déjà, c'est une grosse partie de ton revenu qui va partir pour aller là. Ton énergie, tu n'as pas le temps de travailler sur une business de côté. Tu n'as pas le temps d'aller faire des activités comme que tu voudrais, que ce soit, mettons, des activités avec tes enfants ou des activités, tu vas être dans un groupe de pickleball, par exemple. Là, faire Ah ouais, mais le mardi, là, j'arrive tellement en retard, puis je suis brûlé et tout. Que tu sais, ça manque un peu de vitalité. Là. Que c'est là, la gestion de temps, c'est super important parce qu'en fait, tu sais, la discipline, ça n'a pas de l'air sexy, là, mais sérieux, là, c'est comme un diamond in the rough. Parce qu'une fois que tu as une bonne discipline, tu gères bien ton temps, mais là, c'est là que tu peux avoir d'autres Je opportunités. t'arrête, j'ouvre une parenthèse, Ouais, parce que c'est un vas-y. sujet qu'on parle souvent. Dans tes mots à toi, qu'est-ce que c'est que ça, la discipline? Si tu Elle- fais résumer ça en une phrase. des opportunités. C'est juste ça. Je dirais que c'est des opportunités. C'est de ça donner des opportunités parce que la discipline la plus facile à maintenir, à acquérir, c'est celle qu'on se donne. C'est pas quelque chose qui est imposé par quelqu'un d'autre. Tu sais, tu voudrais pas que comme quelqu'un arrive et te gère ton horaire d'entrepreneur. Tu sais, justement, si on est entrepreneur, c'est parce qu'on veut gérer notre horaire selon les priorités qu'on pense qui sont bonnes et qui peuvent varier dans le temps. Que pour moi, la discipline, ça l'ouvre des opportunités. Excellent. Fin de la parenthèse. Merci. Ça fait plaisir. Ce que je t'ai coupé. Donc, c'est ça. Fait que pour toi, c'est d'avoir des objectifs clairs au début qui se modifient quand même avec le temps. Exact. Puis tu crois que dans le fond, le fait d'avoir des objectifs clairs comme ça va nous aider ensuite de ça à savoir comment gérer nos journées, nos semaines? Oui, parce qu'en fait, au niveau d'avoir des objectifs clairs, je pourrais le mettre comme par exemple, écoute, il y a plein d'idées qui me viennent en tête, là, mais tu sais, on peut se faire une longue liste. Mais là, à un moment donné, quand tu as une longue liste, comment tu tries ça? Parce que Hmm. là, ça peut être anxiogène là, d'avoir une liste de tout ce qu'il y a à faire, une liste de to-do, puis je n'ai fait longtemps. J'étais C'est justement, ben, c'est un autre des points, mais là, vu que tu en parles, j'aimerais ça que tu me dises, selon toi, tu sais, que tu sois entrepreneur, propriétaire de maison, parent, bon, en tant qu'adulte, à un moment donné, on se ramasse avec une liste infinie de choses à faire. Il y en a qui n'ont pas de liste, ils gardent ça dans leur tête. Mais comment est-ce qu'on fait, selon toi, pour savoir sur quoi s'attarder en premier? Ouais, mais écoute, quand on était jeune, l'Histoire sans fin, c'était un film qui était Ouais, merveilleux. Et adulte, l'Histoire sans fin, c'est la vaisselle, le lavage, puis les to-do list. Mais en fait, qu'est-ce qui est super simple? Quand j'avais des longues listes, mais mon but, c'était d'en cocher le plus possible. Que des fois, je faisais vite les choses, puis ça avait comme des résultats. Des fois, j'allais vers les choses les plus faciles pour en cocher le plus souvent. hmm, Mais tu sais, c'est comme dire, par exemple, tu joues au basket, puis là, ben, si tu fais tel genre de move, tu vas avoir un point seulement. Tu sais, si tu es juste en dessous du panier, puis tu lances, je te donnerais un point. Si tu es encore dans la bouteille, je te donne 2 points.
en dehors de la bouteille, un 3 points, mais si tu fais tel type de jeu, je te donne 5 points. Que là, je donne des points comme ça aux actions, que chaque action a des points. Et qu'est-ce qui va faire que je peux être d'avance sur mes choses? Qu'au lieu d'être réactif, d'être justement en mode de planification et d'avance. Que juste en se donnant ces objectifs-là, et j'aime vraiment partir du j'atteins mon objectif, voici le jour, admettons, je te donne un exemple, là, j'organise des formations à Toronto maintenant. Oui. Que là, j'ai ma journée de formation qui est le 26, c'est 3 jours. Je vais avoir idéalement 40 personnes, 40 physiothérapeutes, massothérapeutes, ostéo à ma formation. OK, je visualise que je l'ai. Et là, j'arrive au temps à aujourd'hui. Comment que je fais? C'est quoi les étapes que j'ai faites? À quelle période que je dois être rendu à mon 50 OK, avec des échéanciers, si on des veut. échéanciers? Puis quelle action que je peux faire? Qui je peux contacter? Que tu sais, tout mettre des choses comme plus claires, je trouve que au niveau de la gestion du temps, là, ça fait vraiment une grosse différence, là. OK. OK. Fait que toi, tu vas avec tes priorités en regardant l'objectif final, puis en te concentrant sur les actions qui vont te rapprocher le plus de l'objectif final. Exactement. Puis pour éviter d'avoir une liste qui finit plus, parce que quand j'étais ado, je faisais des listes aussi. Ma mère, elle trouvait ça tellement drôle. Mais ce que je fais, c'est un style de grille de Eisenhower. Ouais. Et justement, une grille en quatre, où c'est que tu as les priorités qui sont urgentes, les priorités que peut-être tu peux déléguer, d'autres qui ont un impact, mais peut-être un peu plus dans la planification. Mhm. Et après, comme qu'est-ce que j'appelle, soit que tu le délègues à 100 ou que j'appelle des cheap thrills, là. Tu sais, c'est Mhm. comme quelque chose, OK, tu l'as fait, tu es content, mais le retour sur ton investissement, il ne te donne pas grand-chose, tu sais. Puis des fois, mais quand on procrastine, on va dans ces choses-là qui sont faciles à faire pour se donner l'impression On a avancé. on a avancé, on a bougé beaucoup de feuilles de papier et tout le kit, mais que finalement, il y a du stress. Puis, tu sais, je parlais de planification, j'amène à un autre niveau comment que ma progression en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas tout le temps été linéaire, puis j'ai pas tout le temps été l'entrepreneur modèle. Puis, tu sais, je pense, même à travers mon parcours, d'avoir travaillé dans le privé, d'avoir travaillé dans le public, ça m'a permis de, de voir un peu c'est quoi mes forces, mes intérêts, que moi, je vois ça vraiment bénéfique d'avoir travaillé dans le privé, dans le public aussi, et d'être à mon compte maintenant parce que je comprends les deux réalités. Et ce que je trouve super, c'est qu'au début, moi, tout ce qui était les chiffres, c'était pas ma force. Moi, c'était comme genre, j'aime ça quand que l'argent rentre dans le compte, qu'il y a du monde qui s'inscrive aux formations, puis tout le kit. Que moi, je donnais toutes mes factures, j'avais un comptable qui était super cool, mais il était peut-être trop cool pour le type de personnalité que j'avais à l'époque. Que lui, il était comme, tu sais, ah, pas de problème, amène-moi, là, comme, amène toutes les factures, je vais tout trier, puis je vais tout faire. Que oui, ça me coûtait plus cher, mais tu sais, j'arrivais littéralement là, avec un sac Un de sac Ziploc. factures, là, puis tu sais, comme, ben, ça c'est janvier, ça c'est février, parce qu'à l'époque, j'étais enregistré. Puis lui, il n'y avait pas de problème avec ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, je pense que je délègue un peu trop. Je connais pas assez mes chiffres qui sont importants et certaines questions. Et là, j'y ai demandé, j'ai dit, peux-tu m'aider à m'organiser un peu mieux là-dedans? C'est vraiment quelque chose que je ne pas, j'ai pas des habiletés très développées Mhm. et je veux être meilleur. Il y a pas de problème, je m'occupe de tout, tu même pas à penser à ça. Puis, tu sais, je veux dire, les impôts étaient bien faits, tout était fait. Mais là, j'étais comme, OK, lui, il est trop relax, même s'il fait bien les choses. Et moi, je suis comme, tu sais, c'est comme, il est mou sur la stratégie, puis je suis mou sur la stratégie, que là, je suis comme, j'ai besoin d'être, en médecine chinoise, on parle plus métal que quelqu'un qui va être comme plus organisé, qui va être comme plus tranchant Ouais. dans qu'est-ce qu'il va faire. Et là, je me suis dit: «OK, il faut que je trouve un autre comptable». Puis là, en trouvant un autre comptable, bien là, avec la personne avec qui que je suis présentement, c'est quelqu'un que je connaissais déjà et elle a clic, 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 c'est général, là, c'est général Marilyn, OK. «OK, j'ai besoin de ça, telle date. Là, j'ai besoin de ça, grouille». Puis là, c'est comme: «Oh, oh, oh!» Et là, j'ai commencé à m'organiser. Que quand j'ai incorporé à la compagnie il y a quelques années, mais là, les trimestriels, ça dit, c'est aux 3 mois. Que là, c'est rendu, il fallait que je fasse toute la comptabilité, tout au complet, à chaque 3 mois. Que là, c'était tout un défi. Parce que là, j'étais comme, OK, mais là, il faut que je la fasse. Puis, ben, je veux connaître mes chiffres, je veux la faire. Que graduellement, j'ai commencé à me mettre le nez plus là-dedans. Et on fait un saut à aujourd'hui. Maintenant, depuis quelques mois, ma comptabilité
est faite à chaque mois. Ouais. À chaque mois, là, présentement, à la date qu'on est rendu, ma comptabilité est à jour à date d'hier. Que là, je le fais quand que je peux, là, je vais faire un achat, bang, je prends une photo de ma facture, je marque tout de suite c'est quoi, est déjà classé. Je n'ai même pas à y penser. Je peux perdre le papier, mon chien peut le manger, Mhm. peut partir au vent, puis il n'y a aucun problème. C'est réglé. Que la dernière trimestrielle, ça m'a pris littéralement 3 heures à faire. OK. Et avant, ça Ça va pouvait vite. prendre comme 3 jours, là, Ouais, 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 ouais. avec des cheveux en moins. Ouais, 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 ça fait Ouais. beaucoup. Que Fait ça que, fait une différence. Quand on parle de discipline, ouais. c'est de la liberté, ça me donne des opportunités. Mon niveau de cortisol a sûrement grandement diminué depuis que je suis comme plus à jour. Ouais, puis Ouais, tu sais, il y a une expression qui dit, ben, tu sais, des fois, on a tendance à se dire, ben, quand, là, j'en ai pas tant que ça, mais quand que j'en aurai beaucoup plus, j'aurai plus de ventes, j'aurai plus de clients, là, je vais vraiment me mettre là-dedans. c'est Là, je vais tellement être une encore plus erreur, là. discipliné, mais c'est ça. Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. Tu sais, moi aussi, je suis plus créatif. J'aime ça vendre mes produits, j'aime ça faire mes coachings, tout ça, mais tout ce qui était paperasse, comptabilité, documents, gouvernement, tu sais, je le dis ouvertement, j'ai jamais aimé ça, tu sais. Ouais, Mais plus tu te mets le nez là-dedans, plus tu te casses la tête à mettre le nez là-dedans, on dirait que mieux ça va financièrement. Des fois, tu te dis, quand ça va aller mieux financièrement, je vais me mettre plus le nez là-dedans. Mais c'est à cause non, que tu ne te mets pas assez le nez là-dedans que ça va pas si bingo, bien que ça financièrement. exactement. Tu Et sais, si tu moi, ne sais même pas exactement combien tu vends, combien tu gagnes, combien tu dois en impôts, comment tu veux savoir à quel point tu as besoin d'augmenter tes ventes, tu en es où, tu sais? exactement. Puis moi, je suis comme toi, là. C'est comme moi, je suis intéressé comme, oui, les ventes, mais moi, je suis intéressé de développer des partenariats, écrire des articles et développer des nouvelles formations. Hmm. Donc, tout le côté créatif, pour moi, c'est comme super, là. J'adore ça. Puis écoute, je pourrais comme juste faire ça 50 heures semaine, là, puis j'aurais sourire d'en face. Mais le fait que justement d'être comme plus organisé, de savoir, OK, mais c'est quelle journée que ma clientèle achète le plus? Que pour cibler justement Sûrement les mes jeudis, publications, jeudi, mardi, vendredi. mercredi, Ah ouais? règle OK. Je générale, c'est pensais les. que c'était le jour de paye. Non, non, mais OK. ma clientèle, c'est majoritairement des travailleurs autonomes. Ah, OK, ouais. Donc, tu sais, on a acupuncteur, on a ostéo, on J'avoue. a. Les physios sont souvent en physiothérapie, sont plus travailleurs employés, mais c'est ça que, grosso modo, la clientèle, elle achète plus là, que là, ça m'a permis de changer mes façons de dire mes messages dans les médias sociaux. Et ça permet de justement, tu sais, je sais que tu vas sûrement vouloir en parler, là, mais tu sais, comme un peu qu'est-ce qui a pu nous ralentir dans notre progression. Puis, tu sais, des trucs comme ça. Puis, je pense qu'il y a beaucoup le milieu environnant, que Mhm. le monde qui est alentour de nous. La fameuse expression, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, là, mais c'est Absolument. comme, c'est plus que vrai, là. Puis, Ouais. je veux dire, Ben, c'est c'est un tellement vrai. challenge. Puis, tu sais, c'est même dans les choses les plus banales, là. Moi, tu sais, exemple, c'est con, mais je pratique. Puis, tu sais, il y a une autre expression qui dit quand tu réalises que tu es le meilleur de ton équipe, ben, il faut que tu changes d'équipe. Absolument. Tu sais, moi, je pratique ma natation en ce moment pour le Ironman. Puis quand tu vas souvent pratiquer ta natation dans les couloirs de natation, tu as lent, moyen, puis rapide, tu sais. Moi, je serais dans le quatrième, ultra lent, Mais moi, nager en Mario Bros, là, tu mais tu sais. sais, moi, vu que bon, ça fait pas longtemps, ça fait juste quelques mois que je fais ça, ben au début, j'étais dans le lent. Puis, tu sais, pour moi, j'étais rendu confortable là, dans le lent. Hmm. Puis des fois, je m'essayais dans le moyen, mais là, je suis ah, le monde sont trop vite dans le moyen, je retourne dans le lent, tu sais. Mais là, à un moment donné, j'ai pensé à ça. Là, je dis, OK, comme là, c'est rendu qu'à chaque fois que je suis dans le lent, je rattrape les gens. Fait que là, je prenais une pause, je prenais ça plus relax. Je laissais Et les voilà. gens, je laissais plus de temps. Là, à un moment donné, je me suis dit, non, justement, c'est ça le problème. Là, c'est que le problème, c'est que je suis rendu le meilleur dans le lent. Fait que là, je me force à aller dans le moyen. Puis l'autre jour, je suis allé dans le rapide. Mais je suis retourné dans le moyen. C'est Mais correct. tranquillement, pas vite, je change de groupe. Sinon, si je continue d'être toujours dans le lent, je vais rester lent parce que je suis entouré de gens lents, tu sais. Oui, puis tu vas te sentir comme vraiment hot, là, comme le king de Ouais, la place. exact. C'est comme t'entraîner chez un gym très commun, monsieur, madame, tout le monde, être moyennement en shape puis faire comme, oh mon Dieu, je suis un dieu grec québécois, là, je suis shapé comme ça se peut pas, là. Mm. Là, tu t'en vas dans un gym comme au Atlantis puis tu fais comme, ouais, finalement, tu sais, Ouais. je suis tout petit, là, tu Je sais. vais dire j'ai des croûtes à manger, mais c'est Ouais, plus j'ai des repas à manger, là. ouais, ouais, Ouais. exactement. Que tu sais, c'est tout le temps par rapport à qui tu te compares. Puis,
sais, la comparaison, il y en a plein de monde qui vont dire: «Ah, c'est mal» ou «La compétition, c'est mal», puis ben, c'est souvent du monde qui ont eu des blessures de manque de réussite, puis la confiance est atteinte, puis pour se protéger, ils vont faire comme: «Ben, je m'exposerai pas, puis je vais dire que c'est mal la compétition ou le vouloir se dépasser». Je généralise, là, je dis pas que tout le monde est là-dedans, Non, mais mais il faut dire ce qu'on ceux pense. Dans le ceux podcast, on est là pour ça, ouais. ceux que j'ai vus, là, qui avaient des messages comme ça, c'était souvent quand tu jases en privé avec eux, là, tu vois qu'ils ont vraiment comme des blessures qu'ils ont eues. Puis c'est correct, ça, on en a toutes, puis on a toutes des limitations, moi le premier. Mais, tu sais, je pense que c'est justement quand que tu te challenges, quand tu te confrontes à des situations que tu es comme pas habitué, d'aller dans des soirées de réseautage que tu fais comme, ben, j'ai pas de partenaire phobique avec moi, de genre: «Tu veux-tu rester avec moi? On va rester juste ensemble, puis on va dire qu'on a été là», mais finalement, tu as pas été parler à personne ou quasiment pas personne. C'est ça, tu sais, je pense qu'il faut se mettre un peu dans des situations inconfortables, pas juste vivre sa vie à travers la télévision et la vie des autres. C'est Mhm. pour ça que moi, j'écoute comme rarement la télé et c'est ça, c'est une des Ouais. raisons. Ouais, ouais, ben, la majorité des gens qui viennent au podcast, c'est des entrepreneurs, puis on est tous des gens qu'on n'écoute pas bien la télévision. Non, puis tu sais, je veux dire, un exemple super simple que j'ai trouvé tellement bon, Ferrari. Quand est-ce que tu les vois annoncer sur, TVA ou Radio-Canada, Je leur sais char? pas, j'écoute pas. Mais en fait, jamais, parce que leur clientèle cible n'est pas là. Ah ouais, Tu sais, quand tu ok. y penses, là, c'est là que tu fais comme: «OK, ben, quand tout le monde a un peu tout le même discours sur quelque chose ou toute la même opinion, tu as l'impression d'être dans une chambre d'écho, il y a peut-être d'autres choses à aller voir, il y a d'autres avenues à aller explorer». Hmm, Ouais, absolument. ouais. Puis parlant des gens d'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, on l'entend tout souvent. Qu'est-ce que tu dis, toi, à quelqu'un qui te considère qu'il manque constamment de temps, qui considère qu'il est un petit peu plus occupé que tout le monde? Puis Ah que, oui, ouais, mais parce que Francis, tu comprends pas à quel point je suis occupé, là, je manque de temps. écoute, ça, ben, je veux dire, c'est une question de perception. Manque de temps, ça va dépendre de c'est quoi, ses priorités. Donc, tu sais, je veux dire, c'est super personnel parce qu'il y en a pour qui, admettons, des choses que moi je fais, que je juge qui sont importantes, pour eux, ils voient comme pas l'importance. C'est, un exemple que j'avais eu, au gym il y a très longtemps, écoute, je pense que ça doit faire une vingtaine d'années, je m'entraînais au Carrefour Multisport et il y a une madame le matin, je m'entraînais le matin à l'époque, elle parlait avec une autre qui était comme vraiment en shape. Les dames, à l'époque, il y avait peut-être comme dans la quarantaine, là, que tu sais, des madames quand j'avais 20 ans, puis que maintenant, c'est le monde de mon âge, là. Mais c'est juste trop drôle. Et une, elle disait: «Tu chanceuse, toi, tu es en forme». L'autre a dit: «Ben, je suis pas chanceuse, c'est juste que je viens m'entraîner de comme depuis plusieurs années, puis mon coach fait mes programmes, je fais mon alimentation. Mais tu chanceuse, toi, tu as le temps». Ben, je veux dire, je travaille 40 heures. Tu travailles combien d'heures? 40 heures. OK. «Ouais, mais moi, j'ai des enfants». Elle dit: «Ben, moi, j'ai 2 enfants. T'en as combien?» «Ben, j'en ai un, mais ça prend du temps». Que tu sais, c'est tout de voir comme qu'est-ce qui est important, pour toi puis l'autre personne. Que tu sais, c'est facile, tu sais, avant, j'aurais pu dire: «Fais ci, fais ça» et tout, mais tu sais, c'est vraiment les gens d'évaluer qu'est-ce qu'ils veulent comme objectif et quel temps qu'ils veulent mettre là-dedans. Que quand ils ont pas de temps, moi, j'aurais été curieux de passer une semaine avec ces personnes-là. Ouais. Vraiment curieux de voir comme: «OK, mais comment tu gères ton temps?» Mais, c'est ça. Honnêtement, tu sais, je parle de qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que je trouve inspirant, mais maintenant, j'essaie pas nécessairement de convaincre les gens parce que, c'est ça, je trouve que c'est j'aime mieux, en fait, comme un peu comme l'exemple, il y a des gens que je parle, puis tout ce qu'ils me parlent, c'est que je sais qu'ils ont écouté les nouvelles, puis ils parlent tout le temps de qu'est-ce qu'il y a avec les nouvelles et je suis comme: «OK, mais en quoi ça va t'affecter?» Le monde dit: «Moi, toi, tu parles pas et tout». Non, parce que, je veux dire, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir changer? Tu sais, ça parle, mettons, là, de Trump ci, Trump ça, puis tout le kit. Là, je suis comme: «OK, mais moi, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien?» Ça fait depuis 2016 que, les médias n'arrêtent pas d'en parler. Hmm. Donald Trump, il fait des déclarations exprès pour que, justement, tout le monde reprend ses déclarations. Les médias disent la version qu'ils veulent, ils coupent quand ils veulent. Lui, il dit qu'est-ce qu'il veut. Que, tu sais, à un moment donné, de faire
de tout m'embarquer là-dedans comme je m'engageais dans une télésérie, America, The Season Finale, mais que ça finit jamais. Quand est-ce que je travaille sur moi? Quand est-ce que je m'occupe de moi? Quand est-ce que je m'occupe de ma maison, de ma business, de mes activités, de ma croissance comme individu? Si je veux mettre de l'énergie sur des choses sur lesquelles que j'ai pas de contrôle, puis dépenser mon énergie, puis en plus réagir émotivement, là, parce que, mettons, on parle de ce sujet-là, il y a beaucoup de gens, ils en parlent, puis avec beaucoup de colère, d'agressivité, puis d'impulsion. Je suis comme, mon Dieu, c'est comme, tu écoutes quelque chose dans la boîte à grimaces, puis ça te rend comme, Ouais, comment tu te sens après avoir écouté ça te ça? réagit, tu réagis comme ça. Imagine le contrôle émotionnel qu'ils ont sur toi indirectement, que cette énergie-là, tu ne la mets pas pour toi. Tu ne la Mmh. mets pas pour tes projets. Faire de l'activité, aller en nature, t'impliquer dans ta communauté, et cetera. Tu sais, je pense que c'est OK, toutes ouais. des perspectives qui sont importantes à considérer, hein. Il faut considérer que les médias, puis je parle pas contre les médias en disant ça, mais comment qu'ils fonctionnent, c'est que justement, je pense que c'était à Occupation Double, je ne me rappelle plus si c'était M. Pierre Bruno qui avait eu la question ou un autre animateur. Pourquoi aux nouvelles, il y a tout le temps du négatif? Et là, il a répondu tout simplement, si je te croise dans la rue, tu me dis: «Hey, comment ça va?» «Hey, ça va super bien, cool, continue ta route.» Mais si je te dis: «Ah, ça va pas», «Ah, mais là, qu'est-ce qui arrive? Veux-tu en parler?» Que, tu sais, ça attire les gens que d'aller justement vers des médias, peu importe que ça soit des YouTubers ou que ça soit, des médias, contemporains, TVA, et cetera. Mais d'avoir tout le temps d'être accroché cet hameçonnage-là vers toi, puis de mettre ton temps là-dedans, ben, je pense que le temps peut être mieux mis ailleurs, que tu peux tout le temps continuer à les écouter. Au lieu de les écouter le matin quand tu t'en vas à la job dans ta radio, en te levant le matin en écoutant, peu importe que c'est quoi l'émission que tu écoutes, qui t'informe sur tout le temps les mêmes choses. À la pause, quand que tu l'entends à la salle de pause, tu ouvres le journal ou tu checkes ton newsfeed. Et au dîner, et ben, au retour dans l'auto, et le soir au souper, et le soir avant de te coucher. Que là, je décris une génération qui était pluguée là-dessus, là, dans la Mmh. génération de mes parents. Non, mais quand est-ce que tu t'occupes de toi? Quand est-ce que tu t'occupes, tu t'impliques dans ta communauté, dans ta ville où tu travailles, où que tu habites? Je pense habiter, c'est mieux. La ville que tu habites pour faire évoluer des dossiers, contribuer à un meilleur environnement. Je pense qu'il y a du temps à mettre là-dedans, que si tu veux. Tu mets 2 heures par jour indirectement, ben parfait, passe à 15 minutes, fais le tour rapidement, mets ce temps-là pour toi. Tu vas voir, c'est comme beaucoup plus profitable. Fait que conseil numéro un, tu dirais arrête de mettre ton temps sur des choses qui rapportent rien. Oui, occupe-toi de Ouais. toi pour que justement tu commences à développer le style de vie et aller chercher les aspirations que tu veux aller chercher. Puis je dis pas ça en genre, ah, moi, parce que je le fais de la façon que je le dis, je suis meilleur que peu importe qui. Non, moi, je le fais selon qu'est-ce qui marche pour moi. Si vous voulez essayer, go, adaptez-le à votre façon. Mais moi, je le fais comme ça. Tu sais, ça fait que, je te donne par exemple, pour moi, c'est important de m'impliquer dans ma ville. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que j'habite à Laval, que ça fait une trentaine d'années que j'habite à Laval. Ça fait 20 ans que je suis propriétaire foncier. J'ai une maison à Laval. Donc, pour moi, c'est important de m'impliquer où que j'habite. Et oui, j'ai des insatisfactions par rapport à des anciennes administrations, par rapport à la ville. Tout le monde en a. Tu sais, je veux Ouais. dire, il y a des jours où on se lève et on s'auto-tape sur les nerfs. Que, tu sais, c'est normal que d'autres organismes nous tapent ses nerfs aussi des fois. Mais je me dis, chialer sur Facebook, OK, tu peux ventiler, mais tu diminues la vibe au complet, soit du groupe ou des gens qui te lisent. Que je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux amener qui peut être constructif? Comment que je peux m'impliquer? Que ce soit la vitesse dans les rues, que ce soit, par exemple, ça manque de végétation, le parc il fait dur ou manque d'activité. OK, comment je peux m'impliquer? Et au lieu de passer 10 heures à être sur la route pour le travail, au lieu de passer je ne sais pas combien d'heures à scroller sur Facebook, Ouais, Instagram, je pense que TikTok. ça, c'est. Tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais je pense que c'est vraiment le fléau Oui, de nos années. Tu sais, moi, même moi, j'ai beaucoup de mes clients qui sont ouverts à moi, puis écoute, il y en a que c'est du 3-4 heures
de facile. scrolling par jour, là. C'est une addiction. Ça a été vraiment monté pour rendre hameçonner les gens, là, que tu sais, Ouais, c'est ouais, c'est rendu une habitude inconsciente, là. Fait que je pense que c'est aussi ça le problème. C'est pas juste que les gens ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Ils passent trop de temps dans leur téléphone ou à faire des choses. Il y en a que c'est des jeux vidéo, il y en a que oui, c'est trop de temps à faire des choses qui te mènent nulle part, dans le fond. Qui t'apportent rien de exactement. bon aujourd'hui puis qui t'amènent rien de bon plus tard. Non, ou tu as été diverti, OK, c'est bon, mais what's next? Hmm, absolument. Puis, pourquoi tu penses que la gestion de temps, c'est un élément essentiel lorsqu'on est entrepreneur? C'est essentiel parce que la gestion du temps quand on est entrepreneur, parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que de l'argent, tu peux tout le temps en faire plus, mais du temps, tu ne peux pas en racheter. Puis le temps, ça passe quand même vite. Quand on le calcule de différentes façons, si on le calcule en termes, moi, j'ai 2 saisons que ça marche super bien, c'est l'automne puis c'est le printemps. Mais de l'automne puis du printemps, là, c'est 2 saisons par année. Mais du printemps, là, je vais en avoir combien dans ma business? Si, admettons, là, j'ai la business depuis 2017, je la garde encore, on va dire, une vingtaine d'années, il me reste juste 20 printemps. Hmm. C'est sérieux, ça a comme, 20 ans. Non, non, mais j'ai juste comme 20 printemps parce que c'est les printemps qui marchent le plus. Que j'ai juste ça pour aller, tu sais, comme je veux dire, aller chercher des opportunités tripantes. Puis pour moi, des opportunités tripantes, c'est d'aller chercher des formateurs aussi de l'extérieur, soit des États-Unis, de la France, de l'Australie, etc. Comme là, j'en ai un qui vient, un franco-brésilien qui vient le mois prochain à Laval. C'est la première fois qu'il va donner ses cours. Le gars, il a 1 million de followers sur Instagram, fait des vidéos, c'est top qualité. Le gars, super belle, une belle personne, un bon formateur. Que je suis content d'amener ces gens-là au Québec. Mais je me dis, au même titre qu'il y a des formateurs au Québec, je pense, à, mettons, à Alex Lewis, qui est un formateur hors pair en kinésithérapie. Je suis vraiment content là, qu'il soit dans notre équipe et de le remettre de l'avant via Axis. Mais je veux dire, le nombre d'opportunités sont limitées parce que ben, s'il reste comme 20 ans que je travaille dans l'Institut Axis, ben, il reste 20 printemps. C'est pas beaucoup, là. J'adore ta C'est urgent. philosophie. Ouais, 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 c'est ça, c'est pas 20 ans, c'est 20 printemps, c'est 20 opportunités Exact. seulement. OK. Fait que ça, toi, c'est plus au niveau de la gestion de temps annuelle. Puis, est-ce que tu crois que dans le fond, tu sais, il y en a qui se disent, moi, des fois, exemple, je fais une story où est-ce que dans ma story, tu me vois en train de planifier mon temps. Puis souvent, je pose la question, est-ce que tu planifies tes journées ou tu commences plus à improviser? Puis étonnamment, il y a beaucoup de gens qui cochent, je planifie pas. Puis des fois, je vois même des entrepreneurs, tu sais, qui cochent planifie pas. Moi, c'est comme, mais comment tu peux commencer des journées non planifiées? Tu sais, Si l'hésitation que ça amène de ne pas savoir quoi faire, dans quel ordre le faire, pendant combien de temps le faire. Tu peux être productif quand même, mais à quel point tu es gagnant, je sais pas, on va dire que c'est juste 30 minutes que tu vas sauver par jour parce que tu étais planifié, ben c'est quand même un 150 minutes par semaine, tu sais. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que planifier sa journée, c'est essentiel ou c'est juste bon? quand tu planifies pas, tu fais quand même la planification. Tu planifies pour ralentir ton succès, peut-être même y nuire. Que pour moi, planifier, c'est super important. La planification, là, c'est comme le sac de gym. Il doit être prêt d'avance. Pas faire comme, bon, OK, je vais aller au gym aujourd'hui à 10 heures. Bon, OK, j'ai-tu mes shorts, j'ai-tu mes souliers, quoi que ce soit. Non, non, le sac doit être prêt. On est mardi, mais parfait. Lundi soir, quand tu as fini ta journée, prends un 15 minutes, fais que ça devienne un rituel, planifie ta journée de demain. Que tu sais exactement, tu commences ta journée avec quoi. Que ton processus de décision, il est amoindri, mais ton action est beaucoup plus rapide parce que Mhm. tu passes tout de suite à À l'action. l'action. Parce que Plutôt tu as que. pris un moment de réflexion. Ouais, parce que là, tu prends ta réflexion, ta planification la veille, que le lundi soir, 15 minutes avant de finir ton chiffre, pendant que tu es à chaud. Tu es dans T'es l'action, tu dans. es, Ouais. dedans. Que là, tandis que le matin, le mardi, tu arrives, là, tu es à froid, puis ceux qui ont besoin d'un café absolument le matin, s'ils ne l'ont pas pris, mais là, ils n'ont pas starté, puis des fois, ils en ont besoin de deux. Que là, tu ralentis tout ton processus. Que là, moi, quand que je commence à travailler, je travaille, j'ai un petit cadran, un petit minuteur de cuisine. Là.
je prends même pas mon téléphone Ouais, parce tu que fais le bien. téléphone, c'est une distraction. Bonne idée. Il y a juste des chiffres comme start, stop, minute, seconde. That's it, là. Préhistorique, là, avec des petites mini-batteries. Je pèse dessus, je mets 30 minutes, je sais exactement qu'est-ce que je commence. C'est comme une course. Quand tu es à la ligne, là, puis justement, là, le départ est lancé, c'est pas comme ouais, mais mes souliers sont-ils attachés? Tu sais, c'est Ouais. comme come on! Non, tu dois être prêt. Arrive prêt à ta journée. Puis ça fait ça change la donne. C'est incroyable comment que ça. C'est un Ouais. game changer. J'adore ça. Mais tu sais, qu'est-ce que moi, j'ai réalisé, c'est qu'on passe notre vie soit à penser puis à agir. Mais si tu prends quand tu es en train de planifier, là, tu prends un moment juste pour penser, réfléchir, analyser. Fait qu'après ça, c'est facile de prendre un moment pour être juste dans l'action. Tu sépares les moments que tu réfléchis Ouais. puis des moments où tu agis. Quelqu'un qui ne planifie pas, il est tout le temps en train de faire les deux en même temps. Fait qu'il faut toujours qu'il réfléchisse juste avant d'agir, puis qu'il réfléchisse juste avant d'agir, puis qu'il... Tu sais, Ouais. fait que je pense que même que si tu prends des moments juste pour réfléchir, tu vas avoir des pensées, des réflexions de meilleure qualité. Puis après ça, tu vas avoir des actions de meilleure qualité. Ouais. Parce que tu prends un moment juste pour ça, puis un moment juste pour ça, tu sais. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, tu peux le voir de cette façon-là. Pour moi, là, mettons quelqu'un qui planifie pas puis qui commence sa journée, genre un peu comme la bohème de Charles Aznavour, puis là, ben, on y va au gré du temps, au gré de la vie, puis on est pauvre, puis c'est correct. Mais ce qui arrive là-dedans, là, c'est que puis j'adore cette chanson-là, je l'ai pratiquée hier dans mon cours de chant en Je la plus. connais pas, Ah, mais elle était faut que 40. je l'écoute. Et OK. qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je vois ça comme justement quelqu'un qui a des tires qui sont bien trop usés. Il y a de la neige dehors, puis il est en train de spinner à la lumière verte. La lumière verte est partie, là, puis là, c'est comme genre, OK, ça tourne, le derrière il commence à girer un peu, là, tu sais, à bouger. Tandis qu'admettons, l'autre, il est prêt, mais c'est comme, admettons, il a son véhicule, les pneus sont bons, puis peut-être en plus, il y a du 4 roues motrices, que lui, même s'il y a bien de la neige, il part, puis c'est smooth, puis il s'en va dans sa direction. Qu'est-ce pour toi? Est-ce que tu veux être la minoune qui a des tires pas au point, puis qui est à lumière verte, qui est en train de justement, tu sais, essayer de déraper un peu, puis ça avance pas? Ou tu veux être celui qui a un quatre pattes motrices avec des bons pneus? C'est à toi de choisir. Absolument. Deux dernières questions pour toi. Ça passe donc bien vite. Ouais, la première, ce serait, mettons, quelqu'un, toute personne qui veut améliorer sa gestion de temps en trois étapes. Ce serait quoi les trois étapes de Francis pour améliorer sa gestion de temps? OK. Une erreur que j'ai faite, c'est il y a 2 ans, je me suis mis de côté pour consacrer tout mon temps à ma compagnie. J'étais une période que j'étais très stressé, que j'ai diminué l'entraînement, j'étais très stressé, je dormais moins et tout. Ça a eu des conséquences quand j'ai pris des prises de sang. Oh, il y a des choses que j'ai faites comme OK, non, no good, c'est pas intéressant. Donc, il faut que j'améliore ma santé. Que première des choses dans ta gestion de temps, là, il faut que tu te payes en premier, toi. Que c'est pas de commencer à donner du temps à tout le monde et tout le kit, il faut que tu y ailles en premier. Que premier, c'est oui ta compagnie, mais moi, je parle au niveau de sa santé. Tu sais, en tant qu'ancien entraîneur puis gars qui s'entraîne régulièrement, je dirais, là, planifie tes moments importants dans ta semaine. Que, tu sais, ton gym, par exemple, ou si tu fais du yoga, ton yoga, si tu fais du pickleball, vas-y avec ça. Mais moi, dans ma semaine, je sais exactement quand que je vais au gym. Je sais exactement quand est-ce que j'ai joue au volleyball le soir, quand j'ai mes cours de chant puis mes cours d'espagnol. Et je sais que le soir, la deuxième des choses pour gérer mon temps, c'est justement le téléphone. Je m'en ai montré le téléphone, mais justement, on l'a mis loin. Le téléphone enlève toutes tes notifications dessus. Moi, depuis, mon Dieu, une époque que j'avais plus de cheveux, j'avais des notifications sur mon téléphone, j'ai tout enlevé ça. Que là, c'est toutes les fois que tu es déconcentré, que ça soit pour le travail ou que ça soit justement pour être avec quelqu'un en bonne compagnie. Mais là, tu es tout le temps comme ah, excuse-moi, c'est important, j'ai une Ouais, notification. c'est tout le temps important. C'est tout le temps important. Puis ça, Mm. ne l'est pas, là, tu sais. Que ça, c'est super important. Et où est-ce que les gens perdent beaucoup de temps avec le téléphone? C'est dans le lit et aux toilettes. Je pense que tout le monde l'a fait à scroller, écouter du YouTube ou quoi que ce soit dans le lit puis se coucher à des heures impossibles. Et aux toilettes, le running gag de quelqu'un que ça fait une demi-heure qui est aux toilettes. Puis finalement, c'est ça. Que tu sais, juste amène même pas ton téléphone. Coupe les notifications sur ton téléphone
Et déjà, amène-le pas dans ta chambre à coucher, amène-le pas aux toilettes, prends pas ton téléphone d'un fil d'attente, admettons, tu es en attente chez Costco ou whatever, prends-le même pas. Déjà, juste avec ces 2 trucs-là, là, tu vas voir comment que tu sauves du temps. Puis là, tu vas réaliser: «OK, j'ai plus de temps». Et de garder en tête, c'est où que tu veux te rendre. Tu sais, le fameux acronyme des buts SMART, là, les Mhm. objectifs SMART, mais il faut avoir une ligne du temps. Parce que si tu ne mets pas de temps, tu ne mets pas d'échéancier, ben, tu ne vas pas vraiment travailler. Puis le meilleur exemple, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université, on l'a tout fait. On a 6 semaines pour faire un travail. On a du temps, on a du temps. Et finalement, le travail est fait dans les 3 derniers jours avec de l'insomnie, Si c'est avec pas du des 3 stress. dernières heures. Oui. Ça aussi. Étudier avant l'examen à la porte, puis là, faire comme genre essayer de trouver des bypass pour comme comment je peux. C'est quoi le biohack pour apprendre plus? Non, le biohack, c'est juste soit préparé. Que tu sais, j'irais là, vraiment de commencer avec ces étapes-là. Là, c'est du comme A, B, C, là, de faire un peu de débroussaillage avant d'arriver dans des approches super comme Excellent, directes. j'adore Ouais. ça, puis je partage énormément ta perception des choses. Dernière question, c'est une question que je pose à tous les invités qui viennent, qui n'est pas nécessairement obligé d'être en lien avec le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Mais si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité juste avant de mourir, ça serait quoi? Moi, je dirais en fait, c'est quel genre d'héritage que tu veux laisser sur la Terre. Que oui, dans 100 ans, dans 40 ans, peut-être tout le monde va t'avoir oublié, mais tu sais, juste comme ton, ton être, comment tu vas résonner, comment tu vas vibrer, comment que ça va impacter. Que moi, je sais que personnellement, moi, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'Institut Axis, de faire rayonner des thérapeutes locaux, des thérapeutes de l'extérieur, d'avoir des opportunités, créer des moments avec toute cette belle gang-là. On a déjà plus de 4000 thérapeutes formés dans la francophonie depuis 2017. Mais aussi, c'est vraiment, moi, je crois fondamentalement que, tu sais, quand que les gens disent: «Ah, il faut sauver la Terre». Non, excuse-moi, la Terre va survivre à nous autres. Moi, je crois fondamentalement que on est interreliés, puis quand on pollue notre eau, mais on pollue l'eau qu'on boit. Quand on pollue l'air, on pollue l'air qu'on respire. Donc, si on scrape nos ressources, on se scrape nous-mêmes, là. C'est comme on se met à pleurer de banane, direct en dessous du soulier, on pile dessus, puis on fait: «Je comprends pas». Donc, tu sais, d'avoir toutes les maladies chroniques, l'inflammation systémique, toutes les problématiques de HIT et de dépression et tout le kit, je pense que c'est comme vraiment tout relié au mode de vie, au mode de consommation, au mode de production présentement. Et moi, pour moi, tout ce qui est le volet environnemental à un certain niveau, je ne vais pas dans les idées d'éco-blanchiment, là, mais je pourrais m'étirer, mais pour moi, c'est important. C'est pour ça que je m'implique dans la protection et la sauvegarde du bois qui est à côté de chez nous, le bois Papineau à Laval. C'est pour ça que je m'implique aussi au niveau de, avec des projets puis des pressions au niveau municipal pour optimiser les parcs à Laval, pour que justement il y ait une variété de plantes et d'arbres indigènes et qu'il y ait un mode de d'entretien qui soit plus représentatif de comme une inclusion, écologique, je pourrais dire. Excellent, Yep. super beau message qu'on laisse à l'humanité. C'est une question que je pose souvent aux gens. Quelle trace tu veux laisser de ton passage sur Terre, tu sais? Puis souvent, Exact, les gens sont frappés par ma question. Ils disent, oh shit, je sais pas, exact. tu sais, j'ai Parce que jamais pensé à ça. le temps est tellement limité, là, tu sais, je veux dire, je vois du monde, là, dans la trentaine, super en forme, puis bang, diagnostic de cancer du côlon. Ouais, Puis là, il y a comme rien qui présageait qu'il y avait telle affaire. Hop, complications suite à la prise de médication, accident d'auto ou quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que toutes des gens qui avaient des belles opportunités, qui ont des enfants ou pas, ou qui ont un avenir brillant devant eux autres, et là, tout d'un coup, ben, ils se ramassent emprisonnés dans leur corps, littéralement, puis avec un futur incertain, ou donc la vie arrête juste plus tôt que. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Tu sais, le cliché d'être la meilleure version de soi-même, c'est cliché, mais c'est vrai en même temps. Mais j'aime beaucoup qu'est-ce que tu dis de comment tu veux laisser ta trace. Est-ce que tu veux laisser ta trace dans le divan que les gens font comme hey, regarde, Johnny était là, tu vois la trace du divan, là, puis c'était là qu'il écoutait Netflix, puis c'est là qu'il chillait sur TikTok ou tu veux laisser comme quelque chose qui va avoir de l'impact? excellent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a écouté l'épisode jusqu'à la fin.
J'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est un excellent épisode. On a eu une super belle conversation inspirante, Vraiment. motivante. Francis, je te laisse, si tu veux, laisser tes coordonnées à la caméra. Tu peux laisser site Internet, réseaux sociaux pour les gens qui aimeraient peut-être te suivre ou en apprendre plus sur les services que tu offres. Génial, ben merci Stéphane. Alors, pour Institut Axis, qu'est-ce qu'on est Institut Axis? On est une école de formation de perfectionnement. Donc, il faut déjà que tu sois thérapeute manuel, donc physio, chiro, ostéo, massothérapeute. Il faut que tu sois soit kinésiologue ou acupuncteur. Que nous, on spécialise thérapie manuelle, le mouvement et tout ce qui est acupuncture. On a des formations 100% en ligne, on a des masterclass en présentiel au Québec. Donc, des fois, on va un peu plus loin, on va en région. On donne des formations en clinique pour ceux qui ont une clinique, qui font comme moi. Il n'y a jamais personne qui vient dans notre région. Parfait. Trouver 8 personnes, on s'arrange, on envoie un formateur chez vous. On fait venir des formateurs des États-Unis, de la France, de l'Europe, de l'Australie, un franco-brésilien aussi qu'on va avoir bientôt. Donc, on fait venir justement du monde top niveau pour pas que vous ayez à vous déplacer avec tous les frais de voyage qui peuvent venir avec ça et le temps loin de votre famille. Et l'autre chose aussi, nous, on donne la formation dans la francophonie à l'international. Super. Coordonnées, fait que Institut Axis. institutaccess.com. Sur Facebook, on est là. Sur Instagram, on est là. TikTok de temps en temps. Je ne suis pas un gros fan de TikTok, mais je pense que c'est important quand même d'avoir une certaine présence. Moi, je suis un gros fan de YouTube, qu'on est en train de monter le compte YouTube. Il est déjà actif, mais il va y avoir beaucoup de matériel là-dessus. Excellent. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, abonnez-vous au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas non plus à partager le podcast à n'importe qui pour qui ces épisodes-là pourraient être utiles. Et on se voit au prochain épisode.